Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce premier épisode sur The Legend of Zelda Breath of the Wild. Alors, en effet, c'est mon premier épisode et c'est aussi l'un des premiers jeux auxquels je voulais absolument jouer, ce Zelda. Et c'est aussi le premier jeu qui m'a vraiment donné l'envie d'y jouer. Par exemple, je sais pas, à une époque je ne jouais pas énormément aux jeux vidéo. Et ce Zelda m'a vraiment donné l'envie de découvrir plus ce domaine qu'est le jeu vidéo. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu ma première Nintendo Switch, que j'ai toujours actuellement. Et cette Nintendo Switch, je voulais Zelda en fait. Je voulais uniquement ce Zelda en tant que jeu. En fait, je voulais jouer qu'à Zelda. Et j'ai eu un autre jeu tout aussi fun et captivant. Je parle bien de Mario Odyssey, qui est tout aussi génial en fait que Breath of the Wild. Je vous ferai peut-être un autre épisode sur ce Mario Odyssey parce qu'il vaut vraiment le coup d'être présenté et de faire ce coup d'œil, cette critique dessus. Mais il a fallu que j'attende 6 mois avant de pouvoir jouer enfin à Zelda Breath of the Wild. Et aujourd'hui, je l'ai enfin et je vais pouvoir vous le présenter. Breath of the Wild a été développé par Nintendo et Monolith Soft et publié par Nintendo le 3 mars 2017 sur Switch, lors du démarrage de la console. C'est également le dernier jeu publié par Nintendo sur la Wii U. Nintendo avait pour but de casser les codes des Zelda déjà instaurés depuis une vingtaine d'années et va donc réaliser le premier open world Zelda. Le développement a commencé en 2013 pour une sortie initialement prévue en 2016. Le développement du titre se terminera la même année, pour une sortie en 2017 sur Switch. D'ailleurs, Nintendo va le présenter pour la première fois en 2017 lors de la GDC de cette même année. Durant la conférence, Nintendo nous présente une version 2D de Breath of the Wild ainsi que des versions 3D tirées de la 2D. On peut y voir notamment l'idée de l'éventail Korugu, où Link s'en sert afin de souffler sur des arbres ou pour repousser des ennemis. Le fait de mettre le feu aux arbres est également présenté dans le prototype de dé où l'on peut y trouver d'autres ressemblances telles que déplacer des troncs d'arbres ou traverser des rivières à l'aide de ces mêmes troncs. Les développeurs ont également montré une carte qu'ils avaient créée afin de montrer tout ce qu'ils voulaient voir dans la map. On y retrouve le célèbre château d'Hyrule, le plateau du Prélude ainsi que le gigantesque volcan. Nintendo voulait que Breath of the Wild soit une exclusivité de la Wii U, mais au vu des ventes désastreuses de la console, ils l'ont commencé à porter sur Switch, ce qui est une bonne chose pour Breath of the Wild au vu de ses ventes sur celle-ci. Cependant, le défi pour Nintendo était de taille, réaliser le premier monde ouvert de la licence, sans toutefois anéantir ce qui fait le sel d'un Zelda. Et cela fonctionne parfaitement bien, notamment la présence d'environnements différents, le grand désert de Gerudo ou les plaines gelées d'Ebra, en passant par le plateau du Prélude. Bref, plein de lieux plus magnifiques les uns que les autres. Nintendo respecte super bien les codes du monde ouvert, notamment avec le principe des tours. Celles-ci te permettent, comme dans Assassin's Creed par exemple, de découvrir les zones non découvertes de la carte, et Nintendo le fait admirablement, dans le sens où chaque tour est une épreuve en elle-même. Soit on n'a pas assez d'endurance pour arriver au bout, ou alors elle est gardée par une armée de monstres. Je me souviens de la tour d'Akala qui m'a bien embêté avec son espèce de lave rose. Ce qui est génial avec cet opus, c'est que tu n'es pas obligé de suivre l'aventure de façon linéaire. Tu peux vagabonder partout et tout le temps, et cela va même t'aider dans ton aventure, car tu vas, grâce à cela, apprendre des petites astuces au fur et à mesure, comme les objets métalliques attirés par la foudre, etc. etc. En fait, il y a toujours quelque chose à découvrir dans ce Zelda, et le jeu ne va pas te punir d'avoir essayé de découvrir tel et tel lieu. Au contraire, il va te récompenser en mettant des coffres et des sanctuaires ou des Korugu. Tu n'es pas obligé de suivre les quêtes principales, tu fais comme tu le veux. Mais il y a quand même certains aspects du gameplay qui personnellement me déplaisent un peu. Comme par exemple le côté infiltration que je trouve inutile, voire parfois chiant. Regardez la mission à Kyunobo par exemple. Vous devrez gravir le volcan sans vous faire repérer avec cet idiot qui vous fera remarquer à chaque seconde. C'est chiant, et on aurait très bien pu s'en passer. Ou bien la mission dans le domaine des Yigas, qui est très difficile et longue. Alors que Nintendo aurait très bien pu faire une quête secondaire, mais non. Il faut qu'il la mette en mission principale et forcer tout le monde à faire cette mission infâme qui ne sert juste à rien et qui en plus est beaucoup trop difficile. Alors je vous rassure, ce genre de missions sont en minorité dans Breath of the Wild. La plupart sont même sympas, comme celle de l'île Finalis où après avoir traversé la mer, tu te retrouves en mode koh sur une île où tu perds tout ton équipement et donc recommencer depuis le début. Et tu dois quand même battre un Inox, c'est pas rien quand même. Bref, c'est un gameplay d'exception qui vient rythmer ce Zelda, mais pour être tout à fait transparent à vous, il y a quelque chose que je pourrais reprocher au titre. C'est la narration. En effet, bien que mon avis reste entièrement subjectif, je trouve que l'histoire du titre est assez anecdotique, avec le strict minimum en termes de narration. J'entends par là que c'est un petit peu classique, le héros qui se réveille amnésique et qui ne se souvient plus de rien.
Et dans le titre, ceci est une problématique puisqu'on va faire des choses à Link sous prétexte qu'il est amnésique. On pourrait même qualifier ça de recyclage des Zelda. Cependant, il y a des scènes cinématiques, telles que des créatures divines ou des souvenirs de Link qui sont vraiment sympas. Il y a quand même des quêtes qui ont un scénario et une écriture très appréciables. Et j'ai trouvé que dans ce titre, Link n'est pas le personnage principal. Le personnage de Zelda est beaucoup plus travaillé que celui de Link. Et oui, tout l'aspect du jeu où elle ne maîtrise pas forcément son pouvoir et qu'elle ne tiendra pas, face au fellow Ganon. Pareil, quand on voit les souvenirs, Zelda est toujours mise au premier plan, elle et ses difficultés. J'en profite également pour ouvrir une parenthèse sur la sortie de Breath of the Wild 2, où a priori Zelda accompagnera Link, et donc nous pourrons vraiment voir si elle sera exposée en tant que personnage principal ou en tant que bouche-trou comme dans Breath of the Wild premier du nom. Je me demande également si Breath of the Wild 2 fera mieux que le premier opus en termes de vente. Car avec les chiffres hallucinants du premier opus, il y a de quoi se poser des questions. Quasiment 20 millions d'exemplaires vendus dans le monde, dont 18 millions sur Switch, comme quoi la Wii U. Au lancement du jeu sur Switch, il y avait plus de Zelda vendus que de consoles. C'est juste énorme, je n'ai donc qu'une seule chose à souhaiter à Breath of the Wild 2, bonne chance. Pour conclure ce premier épisode, j'ai dû attribuer une note au jeu. Il m'a donc fallu noter ses points positifs et les rares négatifs. En point positif, j'ai pu recenser le DLC l'Ode aux prodiges qui propose une nouvelle créature divine avec un boss plus difficile à battre que Ganon lui-même, et aussi une nouvelle arme juste géniale, la Tétralame mort subite. Je peux également noter les musiques du titre qui sont juste excellentes, de même pour l'environnement sonore. Tous les objets sont utiles, ce n'est pas le cas de tous les RPG, je vous le rappelle. Et également le doublage en VF, c'est rare d'avoir un bon doublage en français sur un titre comme celui-ci. Il y a des exceptions, bien entendu, comme The Witcher 3, mais ça fait toujours plaisir. Et évidemment, ses graphismes et sa beauté qui sont juste somptueux. Et concernant les points négatifs du titre, voilà ce que j'ai pu recenser. Les DLC, les épreuves légendaires. Alors oui, les DLC ne font pas le jeu, mais tout de même celui-là est un petit peu long et ennuyeux à côté du jeu en lui-même. La mission des Yigas à elle seule, bah oui, indispensable pour terminer l'aventure, elle est néanmoins beaucoup trop difficile et chiante. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Et c'est sur la note de 17,5 sur 20 que je finalise cet épisode. Une note entièrement méritée au vu de la grandeur du titre. Et j'espère peut-être vous retrouver pour un nouveau coup d'œil sur Breath of the Wild 2.